Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après une absence qui était un peu longue, qui était quasiment d'un mois depuis la dernière vidéo. Et puis j'espère que tout se passe bien pour vous, hein. Pour moi, ne vous inquiétez pas, merci pour vos messages, mais j'avais juste besoin de temps en fait parce que je travaille sur plusieurs projets à la fois et il fallait vraiment que j'essaie de concentrer mon énergie dans une seule direction, on va dire, et du coup, vu qu'il y avait les vidéos qui étaient postées pour le mois de février, je pouvais laisser un petit peu de temps avant de revenir. En attendant, j'espère que tout le monde a la forme et on va voir aujourd'hui donc un tirage général pour le mois de mars et aussi au niveau sentimental. Je vais changer un petit peu la façon dont je vais faire donc pour ce mois-ci pour avoir les énergies donc globales déjà, un tirage qui vous servira de référence aussi pour aller en complément de votre tirage ensuite personnel par rapport à vos signes. Donc on va commencer directement ce tirage avec les cartes du voyageur sacré pour voir un peu la direction vers laquelle on va durant ce mois-ci. Donc durant ce mois de mars, qui est quand même assez chargé le mois de mars, hein, déjà rien que par rapport à ce qui se passe et des choses comme ça. Donc voir un peu vers quoi on se dirige, vers quoi, quelles énergies vous allez avoir, vers quoi elles vont pouvoir vous porter aussi, puis vous aider à choisir aussi, voir des perspectives et tout ça, et pouvoir prendre des décisions et des choix. Donc voyons voir avec le voyageur sacré, qu'est-ce qu'on peut nous dire. Déjà en premier message, hop, 3. Et nous avons découvrir le chemin, embrasser l'enthousiasme et voyager par les étoiles. Donc j'aime bien les messages comme ça parce qu'en fait, surtout quand ça se finit par naviguer par les étoiles, en fait, en quelque sorte, c'est suivre les énergies et ça nous en dit pas plus sur les énergies qu'elles sont. Mais en tout cas, on nous dit d'avoir confiance en elles et que durant ce mois-ci, il faut essayer de suivre le courant et de suivre un peu le flot qui va nous emporter un peu comme ça. Et surtout avec la carte là de l'enthousiasme où il faut embrasser cet enthousiasme. Et surtout là, on vous dit de crier, d'exprimer toute la joie qui peut être là, et pas de s'extasier, peut-être pas, mais j'ai le mot là qui est venu, mais vraiment de se satisfaire peut-être des petits bonheurs de la vie et vraiment d'avancer comme ça durant ce mois-ci. Donc c'est vraiment intéressant déjà de voir qu'il y a des énergies qui vont être là et qu'on va pouvoir déjà avancer avec elles parce qu'elles vont nous porter et elles nous disent peu importe ce qui va pouvoir arriver, toutes les petites choses positives qui vont se présenter à toi, à nous tous, profitez, savourez et ne vous prenez pas la tête déjà. Donc ça c'est déjà bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la première carte qui est chercher le chemin en quelque sorte. Et on a un renard, donc la symbolique du renard. C'est un animal qui est très rusé et très intelligent justement. Il va beaucoup fuiner aussi, il sait pister, il sait faire des choses comme ça pour avoir ce qu'il veut. Et c'est bien représenté ici parce qu'il y a une carte au trésor justement avec la boussole et des choses comme ça. Donc ça peut représenter aussi des personnes qui cherchent leur chemin, qui savent pas trop où aller et des choses comme ça. Donc ça nous représente déjà tous pour ce mois-ci. On arrive, on découvre le tirage et tout, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se présenter pour nous pour le mois de mars et on est représenté ici avec cette carte-là. On a des buts, on a peut-être des projets, chacun de notre côté, on a peut-être des dates limites parce que on voulait faire certaines choses, je sais pas, déménager, sortir, voir certaines personnes, faire des rencontres, des petits voyages ou des choses comme ça. Et en tout cas, on voit qu'on nous dit de ne pas abandonner déjà nos objectifs ici, qu'on poursuit notre chemin, peu importe ce qui se passe, on va poursuivre notre chemin et on prend l'itinéraire le mieux adapté à nous pour arriver à notre but ici avec la première carte qui nous amène après donc sur savourer les petits plaisirs de la vie et de se laisser porter par les énergies qui vont être là et d'avancer aussi par ce en quoi on a foi. Donc si vous pensez que c'est le bon chemin pour vous, si vous pensez que ce que vous faites c'est bien, il faut avancer comme ça, suivre les énergies, essayer quand même d'être à l'écoute, attentif à ce que vous pouvez ressentir et essayer d'avancer en fonction de ça, être dans l'authenticité, être dans l'intégrité. Donc là c'est vraiment déjà des énergies de base qui pourraient aussi très bien abaisser un peu la pression parce qu'on vous dit prenez pas la tête, avancez comme ça et puis vous verrez bien ce qui se présentera. De toute façon la vie elle est remplie de plein de petits bonheurs qu'on peut savourer en cours de route. Donc ça déjà c'est bien.
On va aller voir un peu plus en profondeur avec le tarot pour voir qu'est-ce qui va se passer durant ce mois-ci, qu'est-ce qui va pouvoir se présenter, dans quelle situation on va être et tout ça. Donc voyons voir ce qu'on nous dit avec le tarot. Donc déjà la coupe. À la coupe on a le 8 d'épée, c'est intéressant. Et on a le chariot. Donc ça c'est vraiment très 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 intéressant par rapport à plein de choses. Parce que le chariot, c'est une carte de succès en fait. Dès qu'on arrive à s'accorder, parce que là à chaque fois le chariot ça représente l'ombre et la lumière, mais ça représente aussi deux parties de nous-mêmes qu'il faut réussir à accorder vers un même objectif, vers un même but. Donc là avec la première carte là, l'objectif pour pouvoir avancer, parce que du moment que les chevaux ici ne regarderont pas dans la même direction, le chariot n'avancera pas et il n'ira pas vers son succès, vers son accomplissement, et rien ne roulera, on va dire, fluidement, je sais pas trop. Et là du coup c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a une promesse quand même que tout aille bien du moment qu'on soit accordé, et surtout du moment qu'on arrive à passer outre nos propres blocages qui peuvent nous retenir dans certaines peines, dans certains chagrins, dans certains blocages qu'on a pu se mettre nous aussi. Mais là c'est surtout aussi le 8 d'épée, il est aussi souvent représenté par un voile devant les yeux avec les pieds et les mains liés. Donc ça veut dire on peut pas avancer, mais il faut de toute façon trouver une solution pour avancer. Donc là ça représente vraiment bien, il faut réussir par rapport à l'intégrité et à l'authenticité en fait, à relever la tête et à réussir à trouver un cap durant ce mois-ci déjà, et à avancer, à aller de l'avant. C'est comme souvent ce que je vous dis, la petite ficelle qui tire vers le haut plutôt que vers le bas. Là, c'est la ficelle qui vous tire vers le bas avec le 8 d'épée qui veut vous maintenir dans une sorte de voile en fait, d'atmosphère qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller de l'avant. Et ça c'est la petite ficelle vers le haut, c'est les promesses, le succès, que tout aille bien, que tout retourne bien sur des rails et tout ça. Donc on est déjà dans des énergies comme ça, donc il y a vraiment du lâcher prise déjà pour les premières énergies. Général, alors on va tirer 5, 4. Il y en aura 4. C'est bizarre, je tire jamais 4 cartes, mais il y en aura 4. Donc on est bien. Je pense que c'est parce qu'il y a eu la coupe. Donc voyons voir ce qu'on nous dit là. Donc on a le 8 de denier, le diable, la roue de fortune et le 4 de bâton. Alors c'est très intéressant hein, les cartes qu'il y a là. Déjà on a les deux arcanes majeures qui sont entourées par des mineurs. Donc on voit bien que le centre d'activité, on va dire, pour ce mois-ci. Et je me dis bien, je suis pas centrée, en fait, faudra que je recadre la caméra. Mais on voit bien qu'en fait, c'est tout ce qui est mal, tout ce qui, comme avec le 8 d'épée, en fait, qu'on avait avant à la coupe, le diable, les énergies négatives, en fait, qui est à l'œuvre. Ici, on voit qu'avec le 8 de denier, on est sur un travail, en fait, où on a mis de l'huile de coude, ou en tout cas, il y a des efforts qui sont produits pour avoir des résultats. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose qui travaille vraiment beaucoup. Et avec le diable derrière, on voit qu'il y a des énergies négatives, du coup, qui sont vraiment en marche, qui sont vraiment actives, qui procèdent à quelque chose. Et après, on a la roue de fortune, en fait, qui va venir inverser la situation, qui va venir renverser ce qui a pu être fait, en fait, par rapport à des énergies négatives, peut-être par rapport à des petits soucis aussi que vous pouvez avoir, ou même par rapport à des trucs un peu plus bébêtes, hein. Par exemple, imaginez, vous faites le ménage complet chez vous, et c'est ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple en fait de ce que j'ai eu ce week-end, tout organisé et tout dans un planning vraiment bien pour tout enchaîner, pour pas perdre de temps. Et après en fait vous êtes tellement vraiment organisé, fixé sur ce que vous faites dans votre ménage, mais après vous faites tomber plein de petites choses, pas par manque d'inattention, mais parce que voilà, ça ressalit et vous êtes obligé de refaire des choses. Et moi c'est ce que j'ai vécu ce week-end, et ça m'a pas agacé en fait, parce que maintenant bon j'ai bien relâché, et puis que j'étais fixée, mais voilà, ça peut être des petites choses comme ça en fait, que ça se répète. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous le faites bien, et puis après il y a un petit truc derrière qui vient un peu gâcher tout ce que vous venez de faire. Et là ça peut être des énergies en fait qui sont comme ça, et on vous dit que ça va se retourner, on vous dit qu'en fait ça va changer, il y a la roue qui tourne, donc vraiment ça va s'améliorer, et d'autant plus avec le 4 de bâton qui nous dit qu'il y a d'autres choses qui vont s'installer maintenant, qui vont être là, qui vont... le 4 de bâton, c'est vraiment une énergie, vous pouvez voir, en fait, ça représente
quatre bases, en fait, quatre nouvelles bases où on peut reconstruire quelque chose, où on est bien, en fait, il y a des colombes derrière, c'est ouvert, les gens sont heureux, ils sont là, il y a une sorte ici de création qui est là, repartir sur de nouvelles bases et des choses comme ça avec enthousiasme. Donc on voit bien qu'ici, tous les petits tracas qui travaillaient depuis un certain moment vont changer et vont s'améliorer pour aller vers quelque chose de mieux. Donc d'où le truc de tenir le cap, de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, de voir les petits bonheurs de la vie qui nous permettent d'avancer, de se dire mais non mais ça va aller, c'est peut-être juste une petite passe qui va pas bien comme ça et croire que justement aussi bah, ça va s'améliorer et continuera à garder espoir et tout ça. Donc c'est assez intéressant pour les énergies générales. On va tirer un dernier petit mot. Enfin un dernier petit mot. On va terminer avec un message avec le Inner Star pour voir ce qu'on va pouvoir nous dire. Mais c'est intéressant. Le mois de mars, il est intéressant. En gros, c'est de lâcher prise, de ne pas se prendre la tête et de continuer. En fait, c'est vraiment... même si les petites tracas qui peuvent vous agacer, comme ce que je vous ai dit avant, l'exemple sur le ménage, et ben vous pas vous focaliser sur ça, vous dire une fois que j'aurai renettoyé, ce sera vraiment très propre. Et peut-être qu'aussi vous remarquerez que vous aviez mal nettoyé quelque chose et puis que du coup vous allez encore mieux le nettoyer, que ce sera encore mieux fait qu'avant. Et puis voilà, donc il faut voir vraiment les choses positives pour aller la petite ficelle vers le haut et tout ça. Vraiment une sorte de légèreté, toutes des énergies comme ça déjà pour le général. Donc, un dernier message là pour le mois de mars au niveau des énergies générales. Ça, je ne sais pas du tout à combien je suis. On est à 6. Alors, et on nous dit voir au-delà. Ben voilà, vous avez voir au-delà, c'est tout ce que je vous disais juste avant. Donc c'est bien en fait de voir au-delà, de voir le but, de voir vers quoi vous voulez aller, le point final en fait. Et peu importe qu'il y ait des petits obstacles sur la route, qu'il y ait des petits inconvenus et tout, il faut voir au-delà, s'élever mutuellement. Et aussi par rapport, ça parle de l'entourage aussi, de le s'élever mutuellement, c'est... essayez de rehausser aussi la petite ficelle qui tire vers le haut et pas vers le bas. Si vous êtes entouré par des personnes négatives qui, elles, veulent voir que le négatif, c'est essayer peut-être de les faire changer d'avis et de dire oui mais non, regarde, là il y a ça qui est bien, donc du coup c'est bien, il faut voir au-delà, il faut essayer de s'élever tous ensemble, d'être dans une bonne humeur, que peut-être dans votre foyer aussi, mettre une bonne ambiance en fait, peut-être rigoler pour que tout le monde soit dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour et des choses comme ça aide. Là il y a vraiment une sorte de... Voilà, c'est du partagé. Après, on vous dit co-création magique. Donc là, il y a vraiment beaucoup, c'est ensemble, en fait, là, qu'on peut avancer durant ce mois-ci. Donc, il y a vraiment il y a des énergies mises en commun et que c'est que tous ensemble, on peut faire des choses, qu'avec votre entourage, vous pouvez faire des choses positives, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez vous serrer les coudes en fait les uns les autres dans une optique positive pour rester dans une vision positive qui vous permettra d'être positif et d'être heureux en fait durant ce mois-ci. Donc c'est plutôt pas mal. Votre corps est un temple, prendre soin de vous. Ça paraît logique, il ne faut pas vous surmener, c'est pour ça aussi qu'il y avait la tranquillité avant, le lâcher prise, voir au-delà, voilà les choses comme ça, relâcher un peu la pression et prendre soin de vous, peut-être vous chouchouter aussi un peu, parce que le stress ça atteint beaucoup, ça ronge le corps et ça peut créer beaucoup de problèmes aussi somatiques et plein de choses comme ça, donc faire attention à vous et vous aimer aussi tout bonnement. Vous aimez. Évolution perpétuelle, bon là j'ai pas besoin de traduire, ça vous permettra d'évoluer continuellement, d'aller toujours plus vers le haut, la petite ficelle qui continue à vous élever et tout ça, et on finit par la clairvoyance, c'est-à-dire comme avec la carte du renard qu'on avait avant de celle-là, de voir plus loin en fait, de voir au-delà. On commence par voir au-delà avec la clairvoyance, c'est vraiment essayer. Et puis vous vous rappelez au niveau de la coupe, on avait le 8 d'épée où on est vraiment, on voit pas devant nous parce qu'on est bloqué, on est restreint dans des sentiments, dans des situations peut-être négatives, dans une atmosphère qui nous aide pas peut-être pour avancer. Or là on nous dit vraiment de se projeter, de voir plus loin, d'essayer de trouver du positif dans les situations dans lesquelles vous pouvez être et penser positif. Et ça aussi je le vous dis souvent,
tout commence par la pensée. Quand vous dessinez quelque chose, avant de dessiner sur le papier, vous le pensez. Donc si vous ressassez que des pensées négatives, que des choses comme ça va se réaliser. Tout va être que négatif. Donc c'est pour ça qu'il faut être, durant ce mois de mars, dans des énergies positives pour qu'il y ait du positif aussi qui vienne. Donc voilà, pour les énergies générales, déjà c'était un très beau message. Il est clair, il est simple, il est facile à comprendre. Même si je vous avais pas traduit, là les cartes, elles étaient vraiment très simples. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu pour la partie générale. Et on va commencer donc pour le sentimental et émotionnel pour voir un petit peu qu'est-ce qui va venir vers nous, comment est-ce qu'on va se porter, comment est-ce qu'on va oui, se porter, se sentir et tout ça durant ce mois-là. Donc voyons voir ici qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental et émotionnel pour ce mois de mars 2022. Déjà, on est déjà au mois de mars, hein. Le temps il passe vraiment très très vite, hein. J'en reviens pas. Et d'autant plus que là en plus j'ai été dans plein de projets, j'ai encore moins vu le temps passer. Je sais pas pour vous qu'est-ce que ça donne. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est vrai que moi je suis un peu déconnectée là de plein de choses et c'est incroyable. Donc voyons voir ici un petit message, donc des cartes pour l'ambiance sentimentale, émotionnelle pour ce mois-ci. Ouais, donc c'était celle-là, on est bon. Et nous sommes avec le sanctuaire. Encore une fois, avant on avait dans les énergies générales, votre corps est... et votre temple est un temple, donc prendre soin de soi, le sanctuaire, être dans un espace sacré aussi, se connecter à votre force intérieure. Donc là, on est aussi dans la capacité, même au sens général par rapport au tirage général, vu qu'il influe sur le sentimental aussi, c'est vraiment se focaliser sur un but, sur un point auquel vous voulez aboutir, auquel vous voulez arriver. Et au niveau des émotions, au niveau même de relations et des choses comme ça, c'est essayer de voir quelque chose, de voir votre propre force pour essayer peut-être de vous amener sur un chemin vers lequel vous voulez aller par rapport à une relation, par rapport à des amitiés aussi, mais par rapport à vous-même, par rapport à votre amour que vous pouvez vous porter et vraiment pas sacraliser tout ça, mais apporter une petite touche vraiment de conscience à ça et de prendre conscience de votre force et de vers où elle peut vous amener, la force de vos sentiments aussi, vers quoi elle peut vous amener. Et ça aussi, c'est très important, c'est que la force des sentiments, la force des pensées, qu'est-ce qui nous donne envie de créer, de penser à des choses? C'est des émotions qui nous emportent. Et avant, on avait embrassé l'enthousiasme. On n'est que dans des émotions comme ça durant ce mois-ci. Donc c'est vraiment très important, c'est vraiment de comprendre ça. C'est très important de le comprendre et d'en prendre conscience. C'est ça qui vous permettra en fait de vous élever au-dessus du 8 d'épée qu'on avait avant. Et de vous sentir heureux et d'aller vers vos objectifs. Après, on a la sagesse et on vous dit, rappelez-vous. Ça, c'est très important aussi, ne pas oublier ce par quoi vous êtes passé. C'est pas en jetant toutes les choses peut-être un peu négatives par lesquelles vous êtes allé que ça va aller mieux. Il faut avoir l'expérience aussi. C'est ça qui fait, c'est l'expérience, la sagesse justement qui nous permet d'appréhender aussi un peu mieux la vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur la carte du sanctuaire, il y a une guerre derrière qui se déroule. Mais pourtant, avec le lièvre qui représente l'inconscient, la lune, la connexion à la vie aussi. Et la connexion à la vie, c'est très important parce que le lièvre, il en a conscience. C'est pour ça qu'il se reproduit. On dit se reproduire comme des lapins. C'est parce qu'il est connecté à la vie. Et la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée tout le temps. Et là, c'est ça, en fait, votre force intérieure de créer des réalités aussi pour vous, dans votre monde, de vous isoler, de vous protéger aussi par rapport aux conflits extérieurs qui peut y avoir. Ça fait votre force. Ça vous permet aussi, si vous n'oubliez pas tout ce par quoi vous êtes passé, si vous êtes vraiment intelligent dans votre façon de faire, et ben voilà, d'avancer et d'aller de l'avant. Et après, on nous parle de sommeil et on vous dit de ralentir. Donc là, par rapport à tout, au niveau on va parler au niveau émotionnel parce que c'est les énergies en fait de comment est-ce que vous allez vous ressentir les choses autour de vous. C'est vraiment prendre soin de vous, votre corps est un temple et les choses comme ça en fait qui sont là d'avant, que vous êtes fort intérieurement et que vous avez la force d'aller au-delà. Mais calmez-vous, votre corps est un temple, il ne peut pas supporter de la pression à 100% et des choses comme ça. Au niveau des couples ou des personnes qui sont célibataires mais qui sont dans des relations aussi peut-être ou qui aimeraient être dans des relations,
Si vous êtes par exemple avec des personnes comme dans le tirage général où on disait la co-création magique, s'élever mutuellement et des choses comme ça, c'est ne pas subir aussi peut-être les déboires de votre autre ou des relations que vous avez avec d'autres personnes. C'est essayer vraiment d'arranger les choses, de ne pas vous mettre la pression que sur vous ou de vous mettre la pression parce que vous ne voyez pas où vous allez. C'est vraiment relâcher un peu tout ça et laisser aller en fait. C'est vu que les énergies générales, c'est vraiment ça, c'est le lâcher prise, voir où ça va vous mener, le faire comme vous le ressentez. Et là, au niveau sentimental aussi, on est comme ça. Même si ça peut être un peu chaotique au niveau de certaines relations, on ne sait pas trop comment ça peut se passer, c'est vraiment essayer de créer des moments aussi, peut-être d'intimité, où vraiment on ne parle pas de choses qui peuvent fâcher ou de choses comme ça, mais des moments vraiment où on prend soin de soi, on essaie d'aller mieux ensemble. Ou pour des relations, c'est essayer de fréquenter peut-être des personnes qui sont positives et puis peut-être avoir un peu plus de force de caractère, votre force intérieure pour dire oui mais non, là dans ma vie c'est pas ce que je cherche en tant que célibataire, hein. Si vous faites des rencontres, si vous voyez qu'une personne elle vous semble bien mais elle est un peu prise de tête et tout ça, vous pour ce mois-ci en tout cas, au niveau des énergies générales, sentimentales et tout ça, c'est pas ce qu'il vous faut. Il vous faut du calme, il vous faut pouvoir vous recentrer sur vous-même pour aller de l'avant et pour déterminer un peu ce vers quoi vous voulez aller. On va tirer encore des cartes avec le Tchécoli, qui je sais, il est un peu atypique pour du sentimental, mais moi je trouve qu'il met toujours le doigt sur ce qu'il faut savoir. Donc voyons voir ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental avec le Tchécoli. Et nous sommes... On en a deux. Avec les cartes, la curiosité et la gestion. Donc ça c'est intéressant parce que la curiosité et la gestion, on peut croire en fait que c'est un peu contradictoire parce que la gestion justement il faut être ordonné, il faut voir un peu, là elle est sur le pont en fait, la reine là qui est là. Elle est sur le pont, elle voit tout ce qui se passe et tout, elle essaie que tout soit bien ordonné et pourtant là il y a un prince qui est là. Donc on voit qu'il faut s'accorder en fait des moments où on peut s'intéresser à d'autres choses et la carte là elle parle totalement aussi de sexualité, d'aller au-delà de relations, de rapports humains, sans parler de sexualité mais d'échanges, de partage avec les autres. Avant on était dans l'élévation mutuelle avec d'autres personnes et des choses comme ça. Il faut s'accorder durant ce mois-ci, même au niveau des pauses en fait, des trêves où on n'est pas stressé, où on s'accorde de découvrir d'autres choses que ce que l'on connaît actuellement. Et là c'est vraiment intéressant, ce qu'on connaît actuellement ça peut être la guerre et avec tout ce qui se passe et tout, bon ben voilà, mais c'est pouvoir avoir la force intérieure de prendre conscience qu'on peut s'isoler de tout ça, être quand même concerné, mais mettre des barrières. Et ça, c'est la sagesse qui nous permet ça aussi, pour pouvoir ralentir et pour pouvoir s'accorder du temps pour découvrir de nouvelles choses au niveau sentimental, au niveau émotionnel, dans notre vie en règle générale. Donc ça, c'est vraiment très important, même si vous êtes en couple et que justement, il y a des choses qui allaient pas trop, c'était un peu les conflits, des choses comme ça, mais vous pouvez tirer de votre expérience, de ce par quoi vous êtes déjà passé ensemble dans votre vie de couple, pour essayer de découvrir de nouvelles choses, une nouvelle façon de penser, parce que de faire aussi, parce que les gens, quand on vit en couple, on grandit aussi chacun de son côté et des fois on peut grandir pas de la même façon, donc ça peut créer aussi des séparations, des choses comme ça, mais quand on sent vraiment qu'on aime vraiment la personne et tout, on essaie d'arranger tout ça, d'où la sagesse, d'où les choses comme ça, de se rappeler oui, c'est vrai qu'avant on a commencé, on s'est mis ensemble et tout, on était comme ça, mais on a évolué, mais on peut quand même toujours rester ensemble, il faut juste essayer de le lâcher prise en fait et la tolérance. D'où le s'élever mutuellement, la co-création magique et tout ça, voir au-delà et toutes les énergies là. Donc là on est vraiment dans des émotions aussi où il faut vraiment avoir les pieds sur terre et se dire je suis pas seule au monde au niveau sentimental et que vous trouverez jamais votre autre identique à 100% et que il faut dans un couple, dans des relations, même si vous êtes célibataire ou même si c'est des amitiés, des choses comme ça, accepter aussi la part chez les autres que voilà qui peut un peu
voilà, ça vous plaît pas vous à 100%, mais c'est pas pour autant que vous allez jamais parler à la personne. Il y a une tolérance aussi qui doit être là. Donc on est vraiment, mais une tolérance qui doit pas vous tirer vers le bas. Vous devez pas être une bonne poire et laisser tout faire. Vous devez juste en fait vous affirmer, mais essayer d'élever peut-être le débat, de tirer vers le haut et tout ça. Donc c'est assez intéressant, vous voyez comment tout est relié. On va continuer encore avec les 77. Donc là, vu que ça faisait longtemps que j'étais pas revenue, je vous fais un bon petit tirage, hein, vraiment pour que ce soit bien. Je verrai comment est-ce que je vais faire après pour vos tirages personnels pour les signes. Mais en tout cas, là, pour le tirage général qui vous servira de base aussi par rapport au vôtre, pour voir comment est-ce que vous, ça va s'enclencher, enfin, comment ça va s'arranger ensemble. Les énergies, c'est déjà bien complet. Et puis au moins, on a des messages simples là, où on se prend pas la tête. Donc, enfin, on se prend pas la tête. Pour des personnes qui ne sont pas dans des façons de penser ouvertes, et justement ouvertes tout simplement, c'est compliqué. C'est comme les gens et tout qu'on essaie d'éveiller mais qui ne s'éveillent pas, c'est parce qu'il y a un blocage en fait, ils sont pas prêts. Et même par rapport à des énergies comme ça, il y a des blocages où on peut ne pas voir en fait, où ça peut bloquer même au niveau émotionnel et tout ça, parce que on n'est pas prêt tout bonnement. En tout cas, j'espère que c'est pas le cas pour vous, mais voilà, si peut-être un changement qui peut s'amorcer et tout ça. Donc là, j'en aimerais 6 quand même. Et une dernière qui est celle-là. Donc au dos, on a la sexualité. Donc c'est ce que je vous disais en fait ici. La sexualité, c'est la force de vie. Et qu'est-ce qui est connecté à la vie? Le lièvre. C'est créé tout azimut en fait. C'est pas que avoir des relations intimes, c'est vraiment aussi donner naissance à toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Donc voir les objectifs avec le renard avant qu'on avait avant, trouver votre chemin, chercher votre chemin, poursuivre votre chemin, c'est ça, c'est trouver plein de solutions en fait, plein de petites choses, vous satisfaire des petites choses de la vie, parce que peut-être que vous arriverez à aller, voilà, vous vous satisfaisez en fait, c'est vraiment, la vie elle est remplie de plein de choses super positives. Désolée pour les bruits d'élastique, mais la vie, elle est pleine de richesses et même dans les moments dans lesquels on peut traverser maintenant, on peut être totalement de bonne humeur et très bien. Moi, toute ma famille, elle est de très bonne humeur depuis même les 2 ans là. Même s'il y a quand même un agacement là, quand même qui est là et une certaine colère aussi, mais tout le monde est très heureux parce qu'on se satisfait des petits bonheurs de la vie, même juste des fois d'être ensemble, de se voir, des petits trucs. Trouver un balai de ménage qui nettoie très bien, ou trouver avoir un courrier dans sa boîte aux lettres qui arrive, mais un colis que vous avez commandé qui arrive, je sais pas, voir vos animaux qui sont heureux, je sais pas, plein de choses qui peuvent être bien en fait, ou juste être allé en course et avoir rencontré quelqu'un en fait qui vous a demandé de l'aide, ou vous avez demandé de l'aide à quelqu'un pour attraper un produit qui est méga haut dans le rayon et que vous pouvez pas attraper, puis que la personne a été super sympa, c'est satisfaisant. Il y a plein de choses ici. Voilà, c'est les richesses de la vie, tout ce qu'elle peut vous apporter et ce qu'il y a là. Là, on a vous. Euh, c'est le... C'est le... Comment est-ce qu'on s'appelle c'est vous, c'est l'individu, on va dire les empreintes digitales, avec le fœtus. Donc c'est intéressant. Donc il y a quelque chose ici, peut-être que vous êtes déconnecté justement de la vie encore. De créer de choses, en fait, des plaisirs qui sont là, dont vous pourriez accoucher, qui pourraient éclore, mais vous en êtes déconnecté peut-être. Et effectivement, il y a une cassure, il y a une pause, il y a des choses qui sont là. Donc on voit bien qu'ici, il y a une reconnexion aussi tout bonnement, tout simplement, à la réalité, et pour pouvoir d'où le fait en fait de ralentir aussi par rapport, peut-être que vous faites trop de rencontres ou que vous voulez trop rencontrer quelqu'un, parce que là avec le climat qui était depuis quelques temps, ça a été compliqué. C'est essayer de vous enlever tout le stress, tout ce qui peut vous stresser, pour vous reconnecter réellement à votre âme aussi d'enfant, peut-être, pourquoi pas, pour pouvoir vraiment créer en fait, pour pouvoir réavoir plein d'opportunités dans votre vie et tout ça. Après on a... C'est intéressant parce que c'est vraiment intéressant ce tirage, ça rentre? Ouais, ça rentre. On a le manque.
Et c'est un chapeau renversé qui est ici. Et ça fait un peu comme le mendiant. Et vous êtes en demande de quoi? De soleil, d'été, de chaleur, de chaleurosité entre les personnes, de douceur, de tout ce qui peut représenter le soleil. Donc c'est vraiment très intéressant. Et de possibilités. On a les chemins qui sont là. Donc vous êtes en demande en fait de ça. Vous allez avoir des énergies en fait peut-être qui vont vous amener. Vous avez envie de découverte, vous avez envie de recevoir des choses, vous avez envie justement d'avoir des possibilités au niveau sentimental, d'avoir des ouvertures, d'avoir plein de choses comme ça, des ouvertures, la curiosité pour vous sortir aussi peut-être d'un cadre de cases dans laquelle vous êtes, dans lesquelles c'est régi avec la gestion, où c'est vraiment trop ordonné, trop métro, boulot, dodo et tout, vous sortir en fait le vélo que vous avez dans la tête, vous sortir vous couper en fait votre sanctuaire et tout ça pour pouvoir vraiment voilà, savourer votre vie, accueillir tous les plaisirs qui peuvent être présents sous toutes ces formes et tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant ce tirage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, moi, ça me paraît tellement logique et simple parce que après, c'est un mode de vie aussi. Mais pour plein de personnes qui veulent essayer de se sortir d'une certaine torpeur, d'une certaine lourdeur dans votre vie, là, ce mois-ci, vous allez avoir la possibilité de le faire parce que vous allez avoir des énergies en fait qui vont vous aider à sortir en fait de certains cycles, de certains cadres qui vous empêche d'aller de l'avant. Et rappelez-vous la carte du diable, la carte du 8 d'épée, des choses comme ça. C'est vraiment, c'est très pertinent ce premier tirage, enfin ce tirage général. On va tirer un dernier message, un dernier petit mot pour tout le monde, pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire en dernier mot avec les ailes de la sagesse. Et après, on en aura fini pour ce tirage du mois de mars général pour le général et le sentimental. Et j'espère qu'il vous aura plu. Parce que franchement, il était très, très pertinent, très enthousiasmant. Donc, voyons voir ici ce que l'on peut vous dire. Je ne regarde pas. Hop, une violette. Et on nous dit le dragon, initiative, intégrité, pouvoir. Je vous parlais d'intégrité au début du tirage, donc voilà. Et l'affirmation, c'est j'exerce mon pouvoir avec bonté et dignité. Ça résume tout le tirage en fait de ce que et de toutes les choses que je vous ai dites aussi avant. C'est juste bien, donc c'est bien. Ne craignez pas d'avoir du pouvoir. Vous pouvez être puissant et bon, affable, humble et bienveillant. Le vrai pouvoir permet d'accomplir de grandes choses. Il provient du cœur de l'univers et non de l'ego humain. Donc là, le pouvoir qui était en vous, on l'avait avant dans la carte au niveau sentimental, votre force intérieure. Donc c'est exactement là, c'est exactement ça. Ne cherchez pas à être admiré et vous attirerez une profusion de reconnaissance et de respect. Vous possédez des capacités hors du commun. Le dragon vous montre comment les exprimer afin d'accomplir votre destin et de venir en aide aux êtres qui vous sont chers. N'oubliez pas que vous ne pouvez donner qu'à hauteur de ce que vous pouvez recevoir. Prenez le temps d'équilibrer et de revitaliser vos énergies intérieures. On avait là prendre le temps, le calm down d'avant aussi au niveau sentimental, de relâcher la pression. Tout ce qui était ça, en fait, c'est le message là et ça vous le dit bien. Et c'est pas de le faire par intérêt, même l'élévation mutuelle, la co-création magique et tout. Essayez d'amener les gens vers votre entourage dans des énergies positives pour que ça vous serve aussi à vous. C'est le faire parce que vous le sentez, on a l'intégrité. C'est le faire parce que vous avez envie que ce soit vraiment positif et des choses comme ça. Donc il faut le ressentir en fait durant ce mois-ci, c'est être plus à l'écoute de vous-même aussi,
pour pouvoir vraiment réveiller votre pouvoir personnel, j'ai envie de dire, et votre force d'attirer de la joie et du bonheur et d'aller à vos objectifs durant ce mois-ci. Donc c'était vraiment un tirage qui était très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, donc pour ce tirage-ci, et puis à vous abonner aussi. Et moi je vous remercie donc beaucoup, et puis à laisser des pouces, ça m'aide beaucoup en fait pour que les vidéos soient vues, hein, et avec des tirages comme ça, on n'a que envie de le partager pour que tout le monde puisse se dire que durant ce mois de mars, voilà, on peut relever la tête, on peut être heureux. C'est bien et c'est très bien. La roue va tourner par rapport au diable. Donc ça, c'est très bien aussi le message qu'on avait avant. En tout cas, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Merci pour votre soutien. Puis je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous retrouve pour votre tirage avec le signe aussi, ascendant lunaire ou solaire. Et je vous dis à très bientôt.